Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette conférence sur l'engagement, donc avec Make Sense et Petit Frère des Pauvres. Donc pour présenter brièvement voilà pour qui organise cette conférence, c'est le média Marco Instigation que j'ai fondé en 2021 et qui a pour but d'informer sur la société actuelle, que ce soit sur les droits des femmes, sur l'environnement, sur la fast fashion. Et donc on réalise principalement des enquêtes, reportages, docs sous format vidéo. Et aujourd'hui, quand on m'a proposé justement d'animer une conférence au Champ Libre, c'était un sujet voilà, qui m'intéressait énormément, l'engagement, justement, pourquoi on s'engage et comment justement on peut s'engager, par quelle manière. C'est un sujet qui voilà, faisait sens par rapport à l'engagement associatif que j'ai eu et que j'ai encore. Donc voilà, à mes côtés, l'ONG Make Sense et l'association Petit Frère des Pauvres. Donc je vais les laisser se présenter. Merci. Donc moi je m'appelle Jeanne et je travaille pour l'association Make Sense. Je sais pas s'il y en a qui connaissent ici, non? Donc Make Sense, ça fait maintenant 12 ans qu'on existe et on va dire que l'objectif de l'asso, c'est de redonner à tout le monde le pouvoir d'agir sur des causes qui leur tiennent à cœur. Donc des causes sociales, environnementales. Et donc ça passe par des programmes d'engagement pour les citoyens que je vais détailler plus tard. On a une plateforme aussi pour chercher un emploi dans le secteur de l'impact positif. Et moi, on va dire que ma spécialité, c'est d'accompagner nos partenaires à construire des collectifs, des communautés engagées, notamment dans les entreprises. Ça marche? Oui, ok. Bonjour, moi je suis Camilla, je suis italienne et je suis ici à Rennes pour un an avec l'École européenne de solidarité. Donc je suis volontaire européen avec l'association Petit Frère des Pauvres et je reste ici jusqu'au janvier 2022 et enfin, c'est 22, 25 et je suis très contente du projet de l'association et on fait vraiment beaucoup des activités et après on va parler de ça et c'est tout. Merci pour l'invitation aujourd'hui. Bonjour. Donc moi c'est Antonio Lopez, donc je suis coordinateur pour l'association Les Petits Frères des Pauvres à Rennes. Donc j'accompagne des groupes de bénévoles qui agissent contre l'isolement social, donc l'association Les Petits Frères des Pauvres. Donc voilà, aujourd'hui on va traiter justement de plusieurs aspects de l'engagement, notamment l'engagement citoyen et intergénérationnel. Déjà on va commencer justement, voilà, placer l'importance justement d'un engagement de quelque forme qu'il soit dans la société et justement les missions qu'ont justement à cœur de défendre vos deux associations. Déjà parmi les projets que vous avez pu mener, est-ce que vous pourriez justement parler des projets phares? Vous pensez? Côté Petits Frères des Pauvres, comme je disais, la mission c'est la lutte contre l'isolement social, pas que des personnes âgées. C'est de tous les gens qui sont plus de 50 ans qui souffrent de la solitude. Donc, des projets phares, on est très connus à niveau national pour deux choses assez fortes, c'est les repas de Noël et les vacances. Donc, nous, on agit, surtout, on va cibler les moments où les gens souffrent plus de solitude, à savoir, c'est les soirs, les week-ends et l'été. Donc, voilà, c'est les deux actions pour lesquelles on est plus connu. Après, on rentrera plus en détail. Et côté Make Sense, pour tout ce qui est programme d'engagement pour les citoyens, on a lancé, c'était au début du confinement, on a vu en fait qu'il y avait pas mal de personnes comme vous et moi qui avaient envie d'agir, voilà, d'aider les personnes qui étaient les plus isolées, donc les personnes seniors isolées, les nouveaux arrivants, les personnes sans abri. Et en fait, on se sentait un peu impuissant. Et donc, on s'est rassemblé avec nos partenaires associatifs et on s'est dit, voilà, il faut qu'on crée un programme ensemble pour que les personnes qui s'inscrivent puissent se dire, ok, maintenant, moi, j'ai la main sur ça, ça, ça. Ce que je peux faire pour aider les soignants, les personnes âgées, c'est ça. Et d'avoir un peu un catalogue d'actions où on rassemble les gens en petits collectifs, donc d'une quinzaine de personnes. Donc, c'est un programme qui dure 2 semaines et on pousse des actions à faire individuellement ou collectivement. Donc c'est né pendant le confinement et là maintenant
ça évolue, parce que nos programmes évoluent souvent chez Make Sense. Donc ça, c'est un exemple, réaction. Mais il y en a plein d'autres. On a aussi des formats qui sont plus à destination de public dans les universités, d'étudiants. Donc avec un format qui s'appelle Ce monde est-il tout pété? Où là, c'est 2 heures, on essaie de savoir si ce monde est tout pété ou pas. Essayer de voir quelles sont justement les différentes formes pour s'engager. Mais on a aussi des espaces plus cercle de parole avec Balance ton flip. Où là, justement, on peut venir et parler de ces sujets qui sont parfois un peu lourds et qu'on a un peu du mal à extérioriser. Donc voilà, c'est des exemples de formats qu'on propose chez Make Sense. OK. Et du coup, au niveau, de l'intégration justement, que peut permettre, que peuvent permettre vos associations, donc par 2 biais et pour 2 publics différents, mais qui rassemblent au final, quels sont justement le rôle justement des ONG dans l'intégration? Alors tant pour les seniors que pour les citoyens en général pour Make Sense, voilà, quel est le rôle justement des assos et des ONG? Quel rôle elles ont à jouer justement dans ce problème? Donc, notre rôle, pour nous, c'est capital, en fait. On vit dans un pays, en France, on, et l'âge, en fait, des gens de plus de 60 ans, ça va dépasser, en fait, des chiffres assez importants. Et pour nous, c'est une association qui existe depuis plus de 75 ans. Donc, c'est une association que ça a commencé après-guerre. Donc, c'était une inquiétude déjà, pour moi, c'est innovatrice à l'époque, de prendre soin de les aînés. Et aujourd'hui, je pense que de toute façon, on ne peut pas contourner ces phénomènes. Donc, notre mission, ça n'a pas changé. Mais par contre, aujourd'hui, on voit qu'elle est plus, comment dire, plus conséquente, en fait. Qu'on a toute notre place, on peut uniquement en faire des actions très ponctuelles, très factuelles. Nous, un de notre grande mission aussi sociale, c'est de témoigner, alerter. En fait, comment est-ce qu'on doit plaidoyer et défendre les droits des personnes âgées, en fait. On est très axé là-dessus dernièrement. Donc, pour moi, c'est en France et en général en Europe, on doit agir, en fait, contre ces souffrances de l'isolement et de ne pas obliger les aînés, en fait. Mais pour nous, enfin, selon moi, le rôle des associations, des ONG dans ces sujets d'intégration sociale, c'est déjà de montrer aux citoyens les endroits où on peut agir. Parce qu'en fait, on se dit, ouais, c'est des causes qui nous dépassent, on a l'impression de pas savoir par où commencer. Et en tout cas, pour ce qui concerne Make Sense, c'est de dire, OK, ben, tu peux commencer par ça, et après, tu verras ce qui se passe. Donc, c'est un peu créer le lien, être un peu l'intermédiaire entre les associations sur le terrain, comme Petit Frère des Pauvres, et les citoyens qui veulent s'engager. Et c'est vrai que nous, on traite de ces sujets avec le programme Réaction notamment. Mais voilà, ça touche directement les personnes qui bénéficient, on va dire, des programmes. Et après, pour moi, l'intégration sociale, enfin, les personnes qui participent à nos programmes, c'est aussi des personnes qui peuvent se sentir isolées et qui finalement retrouvent un sentiment d'appartenance et l'impression de se sentir utile en fait à une cause grâce à ces programmes. Donc c'est aussi, on va dire, gagnant-gagnant de ce côté-là. OK. Et du coup, on précisait donc vos 2 programmes phares, si on peut le dire, donc Réaction et en l'occurrence, l'accompagnement chez les seniors, enfin l'intégration, la réintégration. Quelle est justement la place justement des citoyens dans ces comment dire? Dans ces programmes-là et l'importance aussi de l'engagement citoyen pour justement mener à bien ces programmes et pour qu'ils justement, puissent avoir lieu? Par rapport à la place des gens, en fait, peut-être qu'il faut que je commence à vous dire que l'association, il a 3 missions sociales, que c'est l'accompagner pour les choses qu'on est très connues. C'est-à-dire qu'on en est très concret. Il y a des bénévoles qui visitent les gens dans son domicile ou dans des structures que nous sollicitent. Donc, c'est quelque chose assez facile à expliquer. On est connu pour ça. Mais on a aussi le côté de la mission sociale de l'agir de manière collective. Ça veut dire, c'est pas moi, Antonio, qui agit tout seul dans son côté ou avec son voisin. C'est une équipe de bénévoles qui porte un projet dans chaque ville.
que c'est différent de la campagne qu'à la ville, par exemple, les besoins. Ça, c'est une chose. Et l'agir collectif, nous, l'entend aussi chez les petits frères des pauvres qu'on n'est pas seul, en fait. Comment dire? C'est pas les petits frères des pauvres qui sont la responsabilité unique d'agir contre l'isolement. En fait, c'est de tous les citoyens, de tous les pouvoirs publics aussi. Et donc, comment est-ce qu'on peut travailler en réseau avec tous ces partenaires? Et l'autre chose, la dernière chose que j'ai commencé à évoquer tout à l'heure, c'est le témoigner alerté. En fait, pourquoi est-ce que c'est important de dire on est près de ces jeunes qui commencent à devenir dépendantes, mais pas que. Donc, parler de prévenir, en fait, par exemple, des choses très concrètes comme la maltraitance, mais surtout mettre en lumière, en fait, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, être vieux aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire être dans la précarité? Et pas parler à la place des gens, plutôt les donner sa place, et c'est eux qui s'expriment. Ces gens, en fait, les donner toute sa place, toute sa parole, en fait. C'est pas des projets que résonnent et qu'il faut mettre en place, en fait, de l'occupationnel, c'est pas du tout ça. C'est à partir de qu'est-ce que je vis, parce que c'est les gens qui souffrent de solitude, finalement, qu'eux, ils nous guident, ils nous disent, bah, en fait, j'en ai marre d'être un très vieux, par exemple. C'est plutôt j'ai envie j'ai envie, par exemple, tout simplement de retourner à mon village d'enfance, des choses tout simples. Bon, ça fait longtemps que je ne suis pas à manger au bord des mers, donc je vais faire ça. C'est vraiment beaucoup à l'écoute, en fait, de chaque jeune et comment est-ce que nous, on peut répondre à ces besoins. Et c'est pas le bénévole uniquement qui propose des choses. On explique beaucoup à les bénévoles que c'est dans les deux sens, en fait, qu'on s'engage dans l'association Les Petits Frères des Pauvres. On n'apporte pas et on ne lutte pas uniquement contre l'isolement social. Ça veut dire parce que moi, j'ai du temps et je ne suis pas isolé, je peux t'aider. Non, si je reçois aussi des choses. Tu veux l'ajouter? Et si je peux ajouter quelque chose là-dessus, c'est de montrer aussi que peu importe son niveau actuel d'engagement, il y a toujours quelque chose qu'on peut proposer. En fait, nous, on parle beaucoup de l'escalier de l'engagement qui montre que il y a plusieurs marches. La première, c'est déjà de prendre conscience du problème. Enfin, se dire, OK, je sais qu'il y a un problème pour tel type de public, pour telle cause. Donc, je prends conscience qu'il y a un problème. Ensuite, je me sens concernée. Je me dis, OK, ça me touche, en fait, ça touche mon quotidien, ça touche peut-être une personne de ma famille ou les personnes que je vois dans la rue. Donc, je me sens touchée par ce problème-là. Ensuite, une fois qu'on se sent touché, bah, on a envie de passer à l'action. Donc, on fait une première action, on va dire, où on va être de manière active, essayer de résoudre une partie du problème, ou en tout cas de se sentir utile. Ensuite, on aide des porteurs de solutions. Donc là, on peut rejoindre une association ou de manière un peu plus active. Et ensuite, on mobilise à son tour d'autres personnes. Donc, vous voyez, il y a plusieurs marches dans l'engagement. Et ce qu'on essaie de montrer chez Make Sense, c'est que peu importe la marche sur laquelle on se situe, il y a une action qui est possible de mener, ou en tout cas, on propose quelque chose selon l'endroit où on se trouve sur cet escalier. Oui, c'est ça, et qu'on peut s'engager, enfin que tout le monde justement peut s'engager dans Make Sense et par le biais du programme Réaction. Moi, je sais que j'ai eu l'occasion d'être d'abord d'y participer, puis d'être formateur. Et en fait, c'est ça, c'est un programme qui est vraiment accessible à toutes et à tous. Et justement, après avoir suivi une formation, en fait, on peut justement animer ces sessions-là et ça permet de d'avoir les clés de compréhension des différents sujets. Alors, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais voilà, sur le plan environnemental, sur la solidarité notamment. Ouais. C'est les deux grands axes. Oui, c'est ça. Et puis, c'est un peu dédramatiser, si je peux dire, l'engagement, se dire, bon, je suis pas à la hauteur, en fait, j'y connais rien sur le sujet. Moi, oui, j'ai envie d'aider les sans-abri, mais je sais pas, en fait, comment aller parler à une personne sans-abri. Enfin, c'est aussi, de se dire, c'est possible, on le fait ensemble, et c'est accessible, quoi. Ok. Et du coup, je me tourne vers l'association Petits Frères des Pauvres. Donc, il y a majoritairement des bénévoles dans l'association pour justement le contact avec les personnes isolées. On a également à nos côtés une volontaire en corps européen de solidarité. Pourquoi toi, tu as choisi justement de t'engager au sein de cette association et, C'est une belle question, mais je pense que c'est surtout une motivation très personnelle parce que je suis très liée à ma grand-mère en Italie
Et je pense qu'en Italie comme en France, il y a vraiment un problème pour les personnes âgées parce que les sociétés de nos futurs seront composées par la plupart des personnes âgées. Et je pense qu'ils n'ont pas vraiment la place dans la société. Ils ne sont pas vraiment acteurs et actrices de leur propre vie. Ils n'ont pas le droit de parole. Normalement, on veut les mettre un peu à côté. Et quand j'ai trouvé l'association et les projets qui m'a été proposés, j'ai dit ok, je suis très heureuse de participer à ça. Et puis je trouve que l'organisation fait vraiment quelque chose de très concret. Donc il y a vraiment plusieurs activités qui sont proposées et moi vraiment je peux regarder les résultats tout de suite. Donc c'est vraiment la chose je pense la plus belle parce que tu restes vraiment en contact avec le monde, avec la personne. Et ça c'est je pense c'est la chose plus belle de mon projet. Et donc, du coup, pour revenir sur Make Sense, on le disait, donc au niveau national, il y a le programme Réaction, mais au niveau régional, au niveau rennais, breton, est-ce qu'il y a des actions justement particulières qui sont organisées? Bah, nous, chez Make Sense, ce qui fait notre particularité, c'est qu'on forme des personnes à la mobilisation à l'échelle locale. Donc en fait, nos programmes, ils sont animés, comme tu le disais, par des bénévoles qui eux-mêmes vont animer des programmes ou mener des actions sur le terrain. Et donc à Rennes, il y a, on les appelle les gangsters, nos bénévoles, donc c'est les gangsters du bien. Et en fait, il y a tout un catalogue d'actions. Là, je sais pas, on doit avoir une quarantaine d'actions qui sont recensées. Et les bénévoles Make Sense peuvent, à Rennes ou ailleurs, organiser une de ces actions. Et en fait, nous, on essaie vraiment de faciliter au maximum la mise en place de ces actions. Donc, de manière très concrète, ça peut être juste organiser un déjeuner intergénérationnel où on invite 5 personnes, on leur dit de venir avec 5 personnes plus âgées. Et voilà, nous, on propose un déroulé un peu type de la rencontre. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être créer voilà pour l'environnement des pompes de graines voilà qu'on va aller planter dans la ville. Enfin, ça peut être une opération pour couper les lumières sur les devantures des magasins. Enfin, vous voyez, en fait, il y a toute une diversité d'actions qui sont proposées et on essaie de la faciliter au maximum pour qu'elle puisse être faite en local. Et ce qui est intéressant, c'est que ce réseau, on va dire, de mobilisateurs, il passe par un programme de formation Make Sense. Et donc, il y a plusieurs étapes. Et donc, voilà, c'est un parcours où on forme vraiment les gens à la mobilisation. Donc, il va y avoir, voilà, on va expliquer tous les formats qui sont possibles, les former à la facilitation, comment on facilite un groupe, comment est-ce que je fais si dans mon groupe, il y a une personne qui est, je sais pas, un profil un peu plus difficile à canaliser, comment je fais pour animer un groupe sur WhatsApp, parce que souvent, voilà, les gens vont se retrouver en ligne. Donc, voilà, il y a tout un parcours, en fait, une montée en compétences, comme on dit, et de choses que nos bénévoles peuvent aussi garder après pour eux dans leur vie perso et pro. Merci. Et donc, du coup, au niveau de Petits Frères des Pauvres, donc il y a une des missions phares, c'est justement l'accompagnement, enfin la visite justement chez les personnes isolées. À l'heure actuelle, au niveau rennais, voilà, il y a combien de personnes en fait que vous accompagnez dans ce cadre de ce programme? Bon, sur Rennes, ça existe 4 équipes de bénévoles. Donc, il y a 3 équipes qui agissent par différentes zones géographiques. Tous, c'est ce lieu d'accueil, c'est à côté du métro Jean Cartier, en fait, à la route de Rabelais. Et on a à peu près 100 bénévoles et le même nombre de personnes qu'on accompagne, en fait. Et qu'est-ce que je peux ajouter par là? Ça existe un 4e équipe qui agit au milieu fermé, au milieu carcéral. Donc, c'est un petit noyau de femmes très engagées pour visiter les prisonnières. Voilà. Ah oui, du coup, pour continuer justement sur, voilà, sur vos deux associations, donc on le disait, il y avait justement ce programme d'accompagnement chez Petits Frères des Pauvres. Vous disiez aussi un repas de Noël. Enfin, Oui, il y a plusieurs activités qui sont organisées par l'association et comme Antonio a dit, il y a 2 temps forts, donc ce sont les séjours de vacances pendant l'été et le repas de Noël. Mais c'est pas seulement ça, pendant toute l'année, on organise plusieurs activités. Par exemple, le dimanche, on a fêté tous ensemble Saint Patrick Day. L'autre jour, on a fêté avec 13 personnes accompagnées le repas pour
leur anniversaire. Et donc, on a aussi fait un petit cadeau pour chacun et c'était pour eux quelque chose de vraiment très, très belle. Et puis, on organise par exemple des séances de gym douce le matin. Et on a aussi invité des personnes externes pour parler de différents sujets. On a parlé par exemple de bonheur, on a parlé de médicaments, de la nutrition. Donc, ce sont des sujets qui cherchent un peu de... L'idée est de les rendre vraiment acteurs de ces actions, de leur vie. Et aussi, la chose la plus belle, je pense, que c'est l'échange, les liens entre cultures, donc moi, la culture italienne et la culture française, et le lien entre générations. Et donc, par exemple, on a parlé de bonheur, et pour moi, le bonheur, c'est une chose. Pour les personnes accompagnées, le bonheur, c'était quelque chose de complètement différent. Et puis, moi, de manière plus personnelle, j'organise les ateliers collectifs d'un point de vue d'action numérique. Donc, je suis partie du groupe numérique et donc l'idée est de donner envie aux personnes âgées à utiliser la technologie. Et pour faire ça, on organise des ateliers, par exemple, qui s'appellent l'atelier karaoké, l'atelier photo, l'atelier voyage. On a aussi utilisé des casques de la réalité virtuelle et on a fait essayer les personnes âgées d'utiliser ça. Et l'idée est vraiment, la technologie ne doit pas faire peur. C'est quelque chose qui vraiment, il peut vous aider aussi à créer des liens sociaux avec les personnes qui vous entourent, avec tes enfants, avec les personnes qui peut-être habitent de l'autre côté de la France. Et oui, c'est tout. C'est vraiment, il y a plusieurs activités et moi et des autres volontaires, on va chercher des idées, des nouveaux ateliers pour les rendre actifs pendant la semaine. C'est tout. Peut-être, pardon, ajouter que si on peut faire tous un nombre des activités sur Rennes, c'est parce qu'on a un lieu d'accueil qui appartient à la ville, mais que nous, les locataires, en fait, on paye une petite location à la ville, mais nous, on est les seuls utilisateurs de sa maison. Il y avoir une maison à Rennes, dans le centre-ville, avec un jardin, c'est énorme pour le public que nous accompagne et par le nombre d'actions qu'on peut faire. Aussi, on fait pas mal de choses en partenariat, notamment avec la CARSAT, les ateliers que tu évoquais, Camilla, et tous les partenaires culturels et de santé aussi. Voilà. Et du coup, au niveau de Make Sense, donc on disait, il y a le programme Réaction, il y a aussi d'autres programmes qui sont mis en place, comme la plateforme Job by Make Sense et d'autres plateformes. Voilà, quel est l'objectif d'avoir créé justement tout un écosystème qui permet de trouver un emploi responsable, de s'engager pour l'environnement, pour la solidarité. Voilà, c'est quoi l'objectif derrière toutes ces possibilités d'engagement, en fait, finalement? Ben, en fait, on voit que l'engagement, il a subi, il traverse une grosse mutation et un changement dans la façon de s'engager. On se rend compte qu'en fait, les gens n'ont plus forcément envie de s'engager comme on le faisait avant, c'est-à-dire d'aller faire, je sais pas, distribuer à manger le samedi après-midi et le faire pendant des années, toutes les semaines. Enfin, on sent qu'il y a un besoin, en tout cas, de flexibilité là-dessus. Et donc nous, ce qu'on propose, notre pari, on va dire, c'est de se dire, on propose plein de façons de s'engager différentes, que ce soit sur juste lire un article sur notre média, participer à un atelier de 2 heures, une journée pour découvrir plein de façons de s'engager, ou un programme sur 2 semaines. On propose ça et on se dit, ok, une fois qu'on a goûté à l'engagement, ça nous fait un peu moins peur, on voit un peu à quoi s'attendre et on se dit, ok, maintenant je veux m'engager de manière plus pérenne, soit dans une association, soit continuer chez Make Sense. Et donc c'est pour ça qu'on a aussi autant de propositions différentes, c'est pour offrir cette flexibilité et puis de se dire que finalement l'engagement ça peut aussi être quelque chose de fun. C'est en fait on traite de sujets qui sont souvent assez lourds, voilà, des sujets de société, mais aussi écologiques, et qui peuvent remuer pas mal de choses à échelle personnelle, de l'éco-anxiété, des sujets, des soucis dans nos familles, enfin voilà, des choses qui nous touchent vraiment foncièrement. Et donc voilà, nous on essaie de traiter de ces sujets de sérieux, mais de manière voilà toujours un peu plus décalée, un peu plus fun. Donc concrètement, ça peut paraître bête, mais voilà, à tous les débuts de nos événements, nos interventions, on fait un brise-glace pour que les gens apprennent à se connaître, créer du lien, se partagent des choses voilà, qui sortent un peu de l'ordinaire.
Voilà, on essaie de faire en sorte que nos ateliers, les journées soient le plus fun possible et que les gens s'engagent de manière joyeuse en fait. OK. Et justement, dans l'idée de créer un engagement qu'on pourrait classer moins traditionnel, comme on peut le connaître avec les maraudes, des choses comme ça, est-ce que l'objectif, c'est pas aussi un peu de remobiliser les jeunes qui s'éloignent peut-être justement de cet engagement, de l'engagement plus classique? Oui, il y a un peu de ça effectivement. Après, nous, on propose en fait les maraudes, on propose tout ça, mais c'est juste que, les personnes qui passent par Make Sense, c'est comme si c'était un peu le pôle emploi de l'engagement. Donc en fait, on se dit: «OK, bah, peut-être que je vais faire une petite mission, freelance, où je vais faire une maraude le samedi et puis, le mercredi suivant, je vais écrire une lettre à une personne, âgée dans un EHPAD». Enfin, donc en gros, ces actions traditionnelles, elles sont toujours là, mais en fait, on offre plus de flexibilité, pour les jeunes. Parce qu'effectivement, en fait, les jeunes ont toujours, très envie de s'engager, mais d'une autre manière et en fait, ça met à mal un peu les parcours traditionnels d'engagement dans les associations, en fait, qui sont pas, qui fonctionnent comme ça depuis des années et qui sont pas forcément adaptés à ces nouvelles façons de s'engager. L'objectif est peut-être aussi d'avoir justement les clés de compréhension, avec le programme Réaction Solidarité, avant d'aller faire des actions plus concrètes justement et Mmh. Oui, c'est ce que je disais, c'est de tester en fait et de voir, ce qui me plaît et de se dire: «Ah OK, ça m'a plu» ou «J'ai rencontré telle personne, ah cette asso elle est cool», et de le faire et c'est pour ça qu'on essaie aussi de développer à échelle locale et donc si vous voulez regarder les actions qui sont faites à Rennes, vous allez, sur notre, plateforme qui s'appelle, Chiche, donc vous pouvez taper Chiche, Make Sense, sur Google et là dans les événements, vous pouvez, géolocaliser à Rennes et voir toutes les actions qui sont proposées, par nos bénévoles et puis, tenter ça. merci. Et au niveau justement de Petit Frein des Pauvres, est-ce que vous, parmi les bénévoles, est-ce que vous arrivez justement à toucher tous les âges, justement toutes les générations dans vos bénévoles? Ou est-ce qu'au contraire c'est plus limité en termes de Les petits frères des pauvres. Peut-être qu'ils pouvaient s'appeler plutôt donner un nom d'un plus principal à les femmes parce qu'on a 2 tiers des bénévoles que c'est des femmes. Et surtout, historiquement, l'association, il a eu surtout des jeunes retraités dont beaucoup de bénévoles. Pour dire, dans notre région ouest, pays de la Loire et la Bretagne, on a à peu près 1000 bénévoles en total. Donc voilà. Donc 2 tiers femmes de plus de 60 ans. Aujourd'hui, on voit bien notre équipe, qui ont le temps de vieillir aussi, nos équipes, que notre grand challenge, c'est aussi de s'approcher des jeunes, de les sensibiliser, de dire que voilà, c'est une affaire de tout le monde. Et ça fait quelques années aussi qu'on travaille sur sa stratégie, de la présence aussi de Camille, toutes ces chances aussi européennes. Mais aussi, on passe aussi par la formation. En fait, on sensibilise les gens par le dispositif S12S, Service civique solidarité senior, qu'après le confinement, il a eu ces initiatives de faire découvrir le métier des services à la personne. Donc, on fait partie à niveau national des associations qui forment et sensibilisent ces gens qui ne savent pas trop quoi faire. Voilà. Et autre chose aussi, ça existe des outils, un dispositif au niveau national qui s'appelle Génération Lien. L'idée, c'est de toucher les jeunes des cinquièmes, justement pour l'éduquer sur l'amitié. Donc, j'espère que l'éducation nationale sera plus ouverte à ce type de sujet et à pouvoir nous laisser la place aussi pour parler de ces sujets importants. Et sur Rennes, concrètement, on a pas mal de jeunes actifs, en fait. On reçoit beaucoup de candidatures de jeunes actifs, mais on sait bien que nous, on doit quelque part préparer nos équipes de bénévoles, que la plupart c'est des jeunes retraités, à dire, en fait, peut-être que les réunions, ça ne sera pas à midi, pas l'après-midi, en fait. Pourquoi pas le soir? Pourquoi on ne fait pas des choses aussi assez différentes? Donc, on est dans toutes ces réflexions. Et si je peux ajouter quelque chose, je disais que, l'engagement même des personnes, retraitées change parce qu'en fait, aujourd'hui les personnes sont en meilleure santé et sont plus mobiles et en fait ont moins, cet, engagement plus traditionnel et voilà, des personnes retraitées à 65 ans, elles voyagent, elles sont pas forcément là le soir, les week-ends et voilà, c'était juste une remarque comme ça. Je sais pas si vous voyez ça aussi,
Oui, je pense que beaucoup de bénévoles chez nous sont plus actifs que moi et des autres volontaires plus jeunes, ils sont vraiment, euh, peut-être qu'ils, oui, ils ont vraiment beaucoup d'énergie et moi, certaines fois, j'ai dit, mais où vous trouvez toute cette énergie? Mais en effet, c'est vraiment ça, c'est les contacts avec l'autre, les contacts avec les personnes qui te donnent énergie à continuer l'activité, à continuer l'engagement. Et tu dis, OK, c'est vraiment une belle chose et je continue par cette rue le chemin est le bon chemin et je dois continuer à le faire. Et aussi le rôle, l'exemple de cette personne qui sont à la retraite te donne encore plus envie de dire ok, c'est une belle occasion pour s'engager. Et justement sur la question intergénérationnelle, vous, est-ce que justement, ça a une importance justement, alors je m'adresse d'abord à Make Sense, est-ce que ça a une importance justement dans votre association, dans les activités que vous pouvez mener? Et est-ce que justement, c'est quelque chose qui est, voilà, qui est appliqué? Enfin, est-ce que ça marche, quoi? Ben, on va pas se mentir, nous, un de nos défis, c'est d'essayer d'élargir un peu la cible qu'on touche. Là, si on doit faire le persona de la personne qui s'engage chez Make Sense, c'est une femme de 25 ans qui a fait des études et qui se sent déjà concernée par ces sujets. Donc voilà, on n'a pas forcément beaucoup d'intergénérationnel, disons. Euh, mais on a été surpris quand même récemment, dans la plupart de nos programmes, finalement on touche un public un peu plus âgé que ce qu'on pensait. Et quand on voit les photos de nos bénévoles sur le terrain, qui nous envoient donc les photos quand ils se retrouvent tous ensemble, en fait il y a pas mal enfin il y a différentes générations qui sont représentées. Donc je trouve que ça commence et c'est chouette de voir ces mélanges-là. Après, en tout cas, ce qu'on essaye, nous, de favoriser, et je sais pas si on y arrive, mais en tout cas, c'est davantage de dialogue entre les générations. Enfin, on voit que la génération la plus jeune est hyper engagée, motivée, a envie de faire bouger les choses. Euh, et, et en fait, vite, c'est la temporalité aussi qui change. Et donc, c'est un peu, de toute façon, que vous veniez, enfin, que vous le fassiez ou non, on va le faire et sans vous. Et c'est ça qu'on voit. Et donc, je pense qu'il y a un endroit où il faut quand même créer du dialogue entre ces deux générations. Une qui est peut-être, voilà, qui ne va pas forcément au même rythme et voilà, qui a du mal à peut-être à se faire secouer de cette manière-là. Et une génération plus jeune qui a envie de foncer. Mais en fait, on voit que de toute façon, même si les motivations, elles sont individuelles, finalement, c'est sans le collectif, on n'y arrivera pas. Et que on a beau être motivé de manière individuelle, on va pas pouvoir résoudre ces enjeux-là seul. Et donc, il faut s'entourer et ce sera avec toutes les générations. En fait, finalement, on a tous aussi le même espoir, le même envie, la même vision. Et donc, finalement, faut y aller ensemble. Et donc là, on disait justement au niveau français, mais est-ce que, make sense, le fait que vous soyez implanté dans d'autres pays, est-ce que c'est quelque chose que vous remarquez aussi dans les autres pays dans lesquels vous êtes Oui, c'est sûr. Par exemple, on est aux Philippines, en Asie, et on voit, en fait, les enjeux sont pas du tout les mêmes. Rien que politique, ça n'a rien à voir avec nos enjeux à nous. Ou si on caricature, hein, mais voilà, nous, c'est aller planter, jeter des graines dans la ville pour qu'il y ait un peu plus de verdure. Mais eux, c'est comment est-ce que politiquement j'arrive à faire passer des messages sans me faire arrêter, quoi. Donc les enjeux sont pas les mêmes, mais ouais, on voit en tout cas enfin, le public que nous on touche chez Make Sense est surtout jeune, mais le public bénéficiaire est aussi plus âgé. Donc il y a ce dialogue qui se crée, mais c'est sûr que les enjeux entre la France et les Philippines, par exemple, sont très différents et que les modes d'action sont assez différents aussi. Mais il y a le programme Réaction existe là-bas également, mais voilà, c'est juste pas les mêmes actions qu'on propose. et du coup, pour Petit Frère des Pauvres, donc on a eu l'occasion d'en parler un tout petit peu justement comment dire, des personnes engagées chez Petit Frère des Pauvres, des bénévoles. Mais est-ce que voilà, vous justement, est-ce que vous voyez justement que l'intergénérationnel, enfin, est-ce que vous voyez justement parmi les bénévoles, parmi les bénéficiaires, donc c'est plus de 50 ans, mais est-ce que parmi les bénévoles justement, vous voyez
différentes générations. Est-ce que vous voyez justement que c'est quelque chose qui fonctionne, en tout cas, pour votre association? Oui, avant de répondre à cette question, peut-être que pour moi c'est très intéressant ce terme intergénérationnel, même si le français c'est pas ma langue maternelle. Pour moi, je parler d'intergénérationnel, ça me fait penser beaucoup dans mon imaginaire, plutôt un personne âgée avec un petit, un enfant. Et donc pour moi, c'est pas du tout ça. De la culture où je viens, je parle plutôt de multigénérationnel en fait. Les relations humaines, ça doit être multigénérationnel, ça veut dire plusieurs générations à la fois. J'étais très étonné quand je suis arrivé en France de voir qu'on fait des choses pour les enfants, que pour les enfants. On fait des choses que pour les ados, et on fait des choses que pour les jeunes actifs et les personnes âgées. Donc ça, j'avoue que moi, j'étais pas dans mes habitudes. J'étais, je vais essayer d'être rapide. Un exemple, je sais pas, dans un mariage, que quelqu'un me place à table, je disais, waouh, c'est super que les jeunes me disent où est-ce que je peux m'asseoir. Ils m'assoient juste à côté des gens, que ça me ressemble beaucoup. Donc, ça me va pas du tout, en fait. Donc, je me dis, peut-être que c'est culturel, mais peut-être qu'on peut se donner le droit aussi à la spontanéité et se donner le droit d'aller partout, comme aujourd'hui, qu'il y a des gens de tous les âges. Ça fait plaisir. En tout cas, c'était déjà dans mes gènes pour moi. Quand je arrive dans cette association, pour répondre à votre question, et l'intergénérationnel, pour nous, c'est capital, en fait. Les gens nous le disent, en fait. Notre public qu'on accompagne nous le disent, en fait. Je ne veux pas rester qu'entre vieux, en fait. Aussi, parfois, il se trouve qu'il y a des jeunes, des bénévoles, plus âgés que les gens qu'on accompagne, en fait. Parce que nous, on accompagne des gens de plus de 50 ans. Donc, déjà, là, on a les mélanges des âges. Et aussi, autre chose que je veux dire, on est une association aussi on est ouverte à la mixité, en fait. Et le fait qu'on n'a pas de compromis politiques, on est indépendante financièrement, je veux dire, parce qu'on a la confiance des Français et on vit grâce à des dons. Et on n'a pas une confession religieuse, donc ça veut dire que ça nous laisse carte ouverte à tous les gens qui arrivent. Donc, on voit dans nos équipes de bénévoles, il y a des gens de toutes les couleurs, de toutes les tailles, de toutes les appétences politiques et religieuses. Donc, voilà, ça, c'est très chouette déjà voir ça. Et du coup, justement, une question pour toi. Est-ce que, du coup, de par ton corps européen de solidarité, est-ce que c'est un domaine dans lequel, après, toi, tu aimerais justement te projeter? Oui, peut-être. Moi, j'ai étudié coopération internationale, donc c'est un domaine un peu différent des études que j'ai fait. Mais par exemple, j'ai découvert que l'association Petits Frères des Pauvres est aux États-Unis, au Québec, non, au Mexique, dans plusieurs pays, Espagne. Mais par exemple, il n'y a pas le Petit Frère des Pauvres en Italie. Et la société italienne, c'est assez similaire à celle française. Et je trouve qu'en Italie, par exemple, il manque vraiment des associations comme ça, qui peuvent vraiment aider de manière concrète. Et donc peut-être que ça pourrait être un bon projet futur, ça, de penser aussi de transmettre ce que j'ai appris dans cette année aussi à la société où je viens. Ok. Et ben, je sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter. Sinon, peut-être qu'il y a des questions parmi le public. Si c'est. Merci pour tout ce que vous avez apporté. Je voudrais apporter une information puis après poser une question. L'information, c'est que l'association France Bénévolat avec l'IFOP réalise tous les 3 ans des enquêtes. Il sort de ces enquêtes que pour la classe d'âge 65 ans et plus, en 2010, 38% de cette classe d'âge faisait du bénévolat. En 2023, ils sont plus que 25%. On voit une baisse très importante, c'est continu. Hein. Et quand on regarde la classe d'âge 15-30 ans, 35 ans, au contraire, en 2010, ils étaient 16%, aujourd'hui ils sont 25%. Donc on voit que ça monte, on voit que ça se croise.
Alors, ma question, c'est d'abord, est-ce que vous constatez la même chose? Et puis la deuxième question, c'est quel est pour vous, enfin, quel est le frein principal que vous ressentez à faire du bénévolat pour ces deux catégories de population? Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Dans le cadre du festival Nos Futurs, les Champs vous proposent une rencontre intitulée La nouvelle génération actrice d'une économie plus durable. Rendez-vous à l'auditorium à 17h. Merci et bonne journée. J'essaie de faire abstraction dans le message, mais la question principale, c'était savoir comment est-ce qu'on fait face à ce manque de bénévoles. Non, c'est quel est le frein principal pour Les raisons. bénévoles? Pour les bénévoles. Pour s'engager dans l'action. Je dirais que le principal frein, c'est souvent le temps pour les gens, que parfois se disent, en tout cas, pour nous, l'association des Petits Frères des Pauvres, c'est une association que le dit, on s'accueille, peu importe votre disponibilité, mais plus ça va, en fait, tout le temps, il y a des choses à faire. Donc, eux, les gens, ils s'aperçoivent. C'est un compromis quand même. On peut accueillir quelqu'un pour un engagement ponctuel, pour un repas de Noël, mais quand les gens restent, en fait, faire des liens avec quelqu'un, ça implique une certaine implication quand même. Donc, le principal frein, parfois, c'est que les gens nous évoquent, c'est je peux faire sa mission individuelle, accompagner quelqu'un, mais par contre, m'engager dans le collectif, ça devient plus complexe. Ils prennent des responsabilités encore plus. Donc, c'est par rapport à ça, en fait, qu'un collectif, ils vivent grâce à, en tout cas, c'est pas le salarié qui va gérer la trésorerie, qui va gérer, voilà, qui va devenir président, secrétaire, voilà. C'est une association à part entière qui fonctionne, qui s'auto-organise, en fait. Donc, c'est surtout sa gestion de l'équipe que parfois ça peut être assez complexe, en fait, pour tout le nombre d'actions qu'on fait. Moi, je pense que les freins, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, mais le fait que l'engagement soit un peu rigide dans certaines associations, où voilà, c'est tel jour à telle heure pour faire telle action pendant 3 ans. En fait, ça correspond plus aux envies, en tout cas. Et je pense de la jeune génération et les générations plus âgées aussi. Donc, voilà, c'est pour ça que je disais chez Make Sense, on essaye d'apporter plus de flexibilité. Et je pense qu'il y a le côté un peu, peut-être, qui donne moins envie. Voilà, on voit ça, c'est des causes qui sont très lourdes, comme je disais. Donc déjà que on est entouré un peu de ça au quotidien, ça, en fait, voilà, c'est plus facile de rester sous la couette à regarder Netflix et de se dire bon, j'attends que ça passe quoi. Et donc nous, ce qu'on essaye, c'est de rendre ça aussi un peu plus fun, où on se dit ça dépoussière un peu l'engagement. Donc je pense que ça c'est le deuxième frein qu'on essaie de soulever. Et le fait, pour moi, l'autre frein, c'est de se dire il y a une marre, il y a tellement d'opportunités que je sais pas par où commencer. Et donc ce qu'on essaie, c'est justement de donner un cadre. C'est rassurant d'avoir ce cadre et de se dire, ok, dans ce cadre-là, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Et en fait, une fois qu'on a on a fait le premier pas, on peut s'engager dans d'autres structures de manière plus pérenne. Oui, bonjour. Justement, pour parler du cadre, j'avais envie d'une petite précision. Je m'adresse plutôt à Make Sense. Comme vous appelez les personnes mobilisées, les gangsters du bien. Je voulais savoir dans quel cadre, enfin, dans quelle mesure, comment entre la question de l'obéissance ou de la désobéissance civile dans vos actions. C'est vrai que nous, on va pas se mentir, on est une organisation un peu bisounours, on n'est pas forcément dans des actions, on va dire, coup de poing ou de désobéissance civile. Après, nos partenaires peuvent l'être, et donc on peut faire aussi de la mise en relation de cette manière-là. On va dire que Make Sense n'est pas engagé politiquement, en tout cas, c'est pas notre manière d'agir, mais on est en contact avec des associations qui peuvent le faire très bien. Je sais pas si ça répond à votre question. Je disais pas en fait, on pouvait accompagner éventuellement. En fait, comme on fait de la mise en relation, donc non, on n'interdit pas. Enfin, chacun est libre de faire ce qu'il veut et de rejoindre une association qui porte des actions un peu plus coup de poing ou des actions un peu moins. Donc, essayer en tout cas de proposer à tout type de profil, tout type d'action. Je sais pas s'il y avait d'autres. Bonjour, moi je suis bénévole dans une épicerie sociale et solidaire dans ma ville en banlieue rennaise. Alors on est typiquement âgés, tous, parce qu'il y a une régularité effectivement, mais il n'y a pas le choix, parce qu'on va à la banque alimentaire chercher des denrées le jeudi et on distribue les vendredis.
Et nos bénéficiaires sont habitués à venir le vendredi, il faut bien qu'ils mangent. Donc c'est une fois par semaine. Et c'est intéressant de vous entendre, Make Sense, parce qu'effectivement, je pense qu'on est complémentaires. Voilà. Mais on aimerait bien avoir plus de jeunes et on a du mal à les attirer. Voilà. Bah, on peut parler après, si vous voulez. Mais justement, c'est de se dire, Merci. ça peut être le vendredi de manière régulière, mais de se dire, ce sera peut-être pas toujours les mêmes jeunes tous les vendredis. Ou en tout cas, de pas faire peur et que le premier pas, je vous parlais de l'escalier, que le premier pas de l'engagement, ce soit aller une fois et voir ce que ça donne, j'y vais 2 fois et accompagner un peu ce passage à l'action. Mais oui, c'est complémentaire, complètement. C'est quand on parle d'intergénérationnel, vraiment là, typiquement, nous, on manque de jeunes. On va en discuter après. Mais c'est vrai que c'est des questionnements voilà qui se posent beaucoup parce que il y a comme on le disait tout à l'heure, vous disiez justement vous qu'il y avait ces questionnements-là qui allaient se poser par rapport aux horaires des visites chez les personnes isolées. Et c'est vrai que voilà, c'est un questionnement que vous soulevez enfin le fait que voilà les jeunes s'engagent moins et du coup il y a peut-être une comment dire le fait de remoduler, de changer un petit peu la manière de s'engager comme vous le faites chez Make Sense, c'est une manière différente enfin, c'est complémentaire avec les moyens d'action traditionnels, mais c'est peut-être justement moins lourd à gérer. Il n'y a pas justement le fait de venir toutes les semaines. Enfin voilà, il y a plus de flexibilité justement dans l'engagement. Après, si je peux ajouter quelque chose, il y a aussi le côté intersectionnel et en fait de se dire qu'aujourd'hui on peut plus traiter tout de manière silotée ou en silo et c'est un peu ce qui peut être reproché parfois à des structures un peu plus traditionnelles et en tout cas de la jeune génération se rend compte aussi de des liens qu'il peut y avoir entre plusieurs causes. Enfin, aujourd'hui, on se dit que par exemple Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Dans le cadre du festival Nos Futurs, les Charlies vous proposent une rencontre intitulée La nouvelle génération actrice d'une économie plus durable. Rendez-vous à l'auditorium à 17h. Merci et bonne journée. Merci. Vous avez bien noté. Donc oui, je sais plus ce que je disais, mais que voilà, la question du dérèglement climatique et de ses conséquences, elle peut pas être traitée en parallèle de la justice sociale. Enfin, c'est deux sujets qui doivent être traités au même niveau, en tout cas pensés en parallèle et créer des ponts entre eux, quoi. Ouais, et qui se rejoignent aussi. Enfin, il y a des points et c'est deux sujets qui sont hyper importants à l'heure actuelle et sur lesquels on doit s'en emparer. Et c'est aussi le but justement de pouvoir justement commencer par un programme réaction pour justement avoir le maximum d'informations. Enfin, du coup, j'ai été animateur et c'est ça, c'est aussi de donner des clés justement pour justement par rapport notamment sur le climat, quel est l'état du climat, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle justement pour lutter contre le changement climatique. Et voilà, c'est traité de manière assez simple, qui soit accessible à tout le monde, et après qu'on puisse passer justement sur une continuité des actions peut-être plus régulières, traditionnelles, ou alors sur d'autres formes d'engagement chez Make Sense ou dans d'autres associations. Oui, puis c'est touché d'autres publics. Là, nous, on a lancé un programme qui s'appelle Transition Juste, qui est plutôt à destination de personnes qui vivent dans des quartiers qui sont un peu moins favorisés et qui s'engagent d'une certaine manière, mais voilà, dont l'engagement n'est pas forcément valorisé. Et donc, on a créé ce programme donc, qui est à destination de ce public-là, pour voir aussi comment ces personnes peuvent s'engager dans leur quartier sur les questions des questions écologiques. Et donc, c'est assez intéressant de traiter aussi ces deux sujets-là en parallèle et de s'ouvrir pour Make Sense à d'autres publics. Oui, complètement.